Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler ensemble à propos de la psychologie familiale. Des études récentes nous sont en train de nous montrer à quel point notre environnement peut avoir un impact sur notre ADN. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que même sur des enfants qui ont été adoptés, en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, ils peuvent réparer des blessures familiales. Vous allez me dire, ça a l'air un peu compliqué. Alors, voilà comment ça se passe. Nous venons sur Terre avec notre code ADN. Vous avez un chemin à faire. Ce chemin-là, il est fait avec des hauts et des bas. Vous allez avoir des preuves, mais vous allez avoir aussi dans votre sac à dos avec lequel vous arrivez. C'est comme une expédition. Vous allez avoir des outils pour pouvoir avancer tout au long de votre vie, pour pouvoir affronter les différentes étapes. Dans cette boîte d'outils, vous allez avoir des cartes, admettons, on peut les appeler les jokers, avec par exemple une amie qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider. Vous allez avoir un enseignant, vous allez avoir des meilleurs amis, vous allez avoir, etc. Vous allez avoir des parents ou pas des parents. Donc dans ces sacs à dos, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans votre vie. Mais vous arrivez aussi avec un carnet. Dans ces carnets-là, je n'en ai pas à côté. Dans ces carnets-là, vous allez avoir un compte. Et c'est un compte bancaire, on peut l'appeler comme ça, qui relève de votre compte à vous, ce que vous avez cumulé et les choses que vous avez à payer. Donc vous avez des dettes. Et c'est ça le sujet qu'on va développer, ce sont les dettes au niveau de la famille, les dettes familiales. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que même dans votre carnet, vous voyez que vous êtes en train de travailler, de mener des actions, de faire des choses, et vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi. En étant quelqu'un d'agréable, je mène une vie plutôt tranquille, j'aide mon prochain. Techniquement, tout ce que je mets en place, je devrais avoir une vie merveilleuse, mais en fait, il m'arrive toujours un pépin et puis un autre, ou par exemple des maladies ou des choses que vous dites, c'est pas normal que je sois en train de vivre ça. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans votre compte personnel, vous avez un compte personnel et on va dire après on a un compte joint. Donc dans votre compte personnel, vous avez des actions qui vont contribuer à l'augmentation de votre profit, de votre bénéfice, de votre compte. Et vous allez avoir un compte joint en fait qui vous ramène toujours vers le bas. Et dans ces comptes joints, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous n'avez pas forcément accès à tout, mais vous voyez qu'en fait on vous fait des prélèvements sur votre compte personnel. Vous dites mais c'est comme des fois quand vous recevez votre bilan bancaire que vous dites mais on va prendre un prélèvement, c'est quoi ça? Et c'est marqué banque, frais bancaires de je sais pas quoi, des trucs qu'en général on comprend pas trop, mais on fait pas très attention parce qu'on dit oh c'est 2 euros, ah c'est 3 euros, ah bon là c'est 10 quand même, je suis pas contente, à quoi est-ce que ça correspond? Mais souvent, et beaucoup de personnes, d'autres non, mais beaucoup de personnes laissent couler. Et donc, du coup, ils vont se retrouver avec des prélèvements automatiques sur votre compte personnel. À un moment donné, vous dites, mais attendez, là j'ai envie de progresser, et sans arrêt, je vois qu'on est en train de me faire un prélèvement. Et ce prélèvement de ce compte joint, c'est le compte familial, ce sont les dettes des choses que votre famille n'a pas pu solder. Ce sont des personnes qui ont commencé à faire des choses et qui, par exemple, vont avoir une mort par accident. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu finaliser ces choses et ils vous laissent en fait les dettes. C'est comme si il y a des personnes qui vont décéder et qui ont un commerce ou qui ont fait un prêt, ben, la banque n'est jamais perdante. Donc, ils vont venir prélever et piocher
sur le compte des gens de la famille pour pouvoir payer à ces choses-là. J'espère que ça arrive à être un petit peu plus clair pour vous. Donc, vous vous retrouvez en fait dans une situation où vous vous dites mais je ne comprends pas pourquoi ma vie elle est bloquée, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve dans cette situation. Vous parlez avec des personnes et disent wow, mais vous avez un potentiel énorme, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, mais vous êtes bloqué. Et après, ce n'est pas ces blocages uniquement au niveau des actions, c'est aussi au niveau de votre énergie, vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie d'entreprendre, vous n'avez pas envie de faire les choses. Chaque effort que vous avez à faire, ça vous demande un effort et vous dites oh non, je préfère avoir une vie plutôt monotone ou plutôt pépère avec une vie plutôt lambda, simple, alors que je suis une personne exceptionnelle, alors que j'ai un potentiel, mais je n'arrive pas à les faire fleurir, je n'arrive pas à les faire émerger. Et tout ça, c'est parce que les poids de la dette familiale, la dette karmique, certaines personnes peuvent l'appeler, elle vous plombe. Quand les personnes, et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Alors, ce que vous avez à faire avec ça, ce sont des nettoyages. Ce sont des nettoyages avec les membres de votre famille. Et vous allez dire, oui, mais c'est qui m'a laissé? Mais en fait, les choses, elles sont très bien faites parce que ils vont pas vous dire, voilà, on vous a fait un prélèvement. Par exemple, la banque, quand elle vous prélève des choses que vous dites, je ne sais pas d'où ça sort, elle va utiliser un code. Et ces codes que la banque utilise, on n'arrive pas à le comprendre. On dit prélèvement dû. Donc vous dites prélèvement judiciaire, mais bon, j'ai pas été prélèvement de je sais pas quoi. Et à chaque fois, ils utilisent un code ou des diminutifs et vous n'arrivez pas à comprendre à quoi est-ce que ça correspond. Et donc, c'est à travers ces codes que vous allez pouvoir trouver une libération. En travaillant sur le code, ces décodages bioénergétiques, on peut l'appeler, ces décodages corporels, certaines personnes et certains thérapeutes vont le faire sur votre corps à vous, sur les traumatismes, sur les choses que vous avez vécues et qui se retrouvent dans votre corps. Mais sachez que ces traumatismes, ils ne sont pas uniquement par rapport à vous, à cette vie-là. Certaines personnes vont parler d'autres vies, mais ça va être aussi par rapport à la dette karmique, par rapport à ces ancêtres qui font alliance avec vous et qui viennent s'égreffer, ils viennent piocher sur votre capital énergétique, sur votre plus. Ils vont vous piocher, ils vont vous prélever. Alors, cette dette karmique, cette énergie-là, elle est piochée par les membres de votre famille avec qui vous faites alliance. Alors, quels sont ces membres? Alors, ces membres, on peut les distinguer. Donc, c'est à travers un travail. Donc, on fait, moi, c'est ce que je fais aussi. Donc, on s'assoit, on prend une table, on prend une chaise, on prend des cahiers et on va faire un travail psychogénéalogique à travers lesquels on va voir quels sont les membres de votre famille qui ont des dates d'anniversaire ou des dates de décès qui correspondent à votre date de naissance. Ça, c'est un des éléments. Les deuxièmes, ça peut être par exemple aussi les prénoms que vous avez et qui correspondent aux prénoms des personnes, des membres de votre famille. Vous allez vous connecter au niveau énergétique. C'est comme si vous étiez énergie, donc du coup vous allez connecter avec toutes les balades. Pas énergie, pardon, c'est nostalgie, excusez-moi. La radio nostalgie. Donc vous allez connecter avec toutes les balades. Donc toutes les balades qui passent dans votre famille, ça va être compilé, ça va être joué dans votre système à vous. J'espère que toutes ces analogies que je suis en train de faire, elles ne vont pas vous perdre. J'essaie d'être le plus clair possible pour que vous captiez en fait le système, comment ça fonctionne au niveau de la jeunesse, au niveau de la généalogie familiale. Et pourquoi est-ce que c'est important? Mais c'est important de connaître déjà ça. Parce que du coup, la connaissance, elle peut nous donner la libération. Deuxièmement, vous pouvez travailler sur ça. Troisièmement, vous allez comprendre aussi, vous allez avoir une espèce de légèreté de vous dire en fait, c'est pas moi qui suis en train de faire toutes les choses mauvaises ou que je fais pas correctement. Parce qu'on a une tendance à se dire, mais il y a quelque chose que je fais pas bien. Et donc, ça va vous dédouaner, vous allez vous sentir moins coupable, en tout cas pas coupable du tout, de ce qui vous arrive. Donc, une fois que vous travaillez sur ça,
vous allez avoir une certaine harmonie. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, parce que les choses continuent. Donc, c'est important de faire un travail énergétique et généalogique pour pouvoir trouver une libération. Et cette libération, c'est quoi? Mais c'est déjà avoir de la légèreté et c'est avoir accès à votre sac à dos avec tous ces outils que vous avez et de pouvoir le manifester dans votre vie avec tout le potentiel que vous avez. Il y a des personnes qui sont perdues, qui ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur vie et c'est parce qu'au niveau énergétique, c'est plombé et vous avez une dette familiale qui est beaucoup trop forte qui vient vous pomper, vous piocher votre énergie. Attention, comme dans les comptes, on n'a pas le droit de vous piocher. On vous pioche à la hauteur de ce que vous avez au niveau de vos revenus. Si vous avez votre compte qui est en négatif, on va vous piocher pas beaucoup. Mais si vous avez un compte qui est positif, un capital énergétique, que vous êtes dynamique, joyeux, etc., là, on va vous piocher plus parce qu'on a plus à vous prendre. Voilà les amis, je continuerai à développer cette vidéo. Laissez-moi en commentaire si ça vous parle ou si vous voulez que je développe un petit peu plus. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.